L'unification du message divin. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a été envoyé pour confirmer et compléter le message divin transmis par les précédents prophètes, comme Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux. Son message central était l'adoration d'un Dieu unique, Allah, et le rejet de toute forme de polythéisme ou d'idolâtrie. Il a appelé les hommes à reconnaître la souveraineté d'Allah, à vivre selon ses commandements et à chercher sa guidance dans tous les aspects de la vie. Cette unification du message divin signifiait également que l'islam n'était pas une nouvelle religion, mais une continuation et une clarification du message éternel de Dieu à l'humanité, comme mentionné dans le Coran. Dit, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux, et nous sommes soumis à Allah. Sourate al-Baqarah, 2/136. Ainsi, la mission du prophète Muhammad était de rappeler cette vérité essentielle et d'amener les gens à revenir à l'adoration pure d'Allah. Guide moral et spirituel. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a été envoyé pour enseigner et incarner des valeurs morales et éthiques élevées, comme la justice, la vérité, la miséricorde, la patience, et le respect des droits d'autrui. Il a montré par son exemple personnel comment vivre en harmonie avec les enseignements divins et comment traiter les autres avec bonté et équité. Voici quelques aspects de son rôle en tant que guide moral et spirituel. 1. Honnêteté et intégrité. Le prophète, paix et salut soit sur lui, était connu pour sa véracité et son honnêteté, même avant sa mission prophétique. Il portait le surnom de « Al-Amin », qui signifie « le digne de confiance ». Il a constamment souligné l'importance d'être juste, sincère et honnête dans les interactions avec les autres. 2. Compassion et miséricorde. Il a prêché l'importance d'être compatissant envers tous, y compris les pauvres, les orphelins, les veuves et les plus vulnérables de la société. Il a aussi prôné la bienveillance envers les animaux et la protection de l'environnement. 3. Justice sociale. Le prophète a insisté sur la nécessité d'établir la justice dans la société, en encourageant l'égalité entre tous les individus, quelle que soit leur race, leur origine ou leur statut social. Il a condamné toute forme d'oppression et d'injustice. 4. Patience et endurance. Dans des moments d'adversité, le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a montré l'exemple de la patience et de la confiance en Allah. Il a enduré la persécution, les insultes, et les épreuves sans jamais perdre espoir ou foi en la guidance divine. 5. Amour et respect envers la famille. Le prophète a souligné l'importance de la famille et du respect mutuel entre ses membres. Il a prêché la gentillesse envers les époux, le soin et l'éducation des enfants, et le respect des parents. En somme, en tant que guide moral et spirituel, le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a montré aux croyants comment mener une vie conforme aux enseignements de l'islam, tout en étant un modèle d'excellence morale dans leurs interactions avec les autres et dans leurs relations avec Allah. Réforme sociale. Le prophète a été envoyé à une époque où la société arabe était marquée par de nombreuses injustices sociales, telles que le tribalisme, le traitement inéquitable des femmes, l'exploitation des pauvres, l'esclavage, et la domination des riches et des puissants. Sa mission a été de réformer cette société pour établir l'équité, la justice et l'humanité à travers les enseignements de l'islam. Voici les principales réformes sociales qu'il a initiées. 1. L'égalité entre les hommes. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a insisté sur l'égalité entre tous les êtres humains, rejetant les distinctions basées sur la race, la couleur de peau, ou le statut social. Il a affirmé que la supériorité d'une personne ne dépend que de sa piété et de son comportement juste. Lors de son dernier sermon, il a déclaré « Ô gens, votre Seigneur est un et votre ancêtre, Adam, est un. Un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc, sauf par la piété. 2. Amélioration de la condition des femmes. Avant l'islam, les femmes étaient souvent considérées comme des biens et ne jouissaient d'aucun droit. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a mis fin à des pratiques inhumaines telles que l'infanticide des filles. Il a garanti aux femmes des droits fondamentaux, comme le droit à l'héritage, le droit à l'éducation, et le droit au consentement dans le mariage. Il a également souligné l'importance du respect des femmes et a prêché
Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec ses femmes. 3. L'abolition progressive de l'esclavage. Bien que l'esclavage fût profondément enraciné dans la société pré-islamique, le prophète, paix et salut soit sur lui, a œuvré pour son abolition progressive. Il a encouragé les musulmans à affranchir leurs esclaves et a fait de la libération des esclaves une action vertueuse, expiant des péchés dans certains cas. L'islam a également institué des lois qui protégeaient les droits des esclaves, ce qui constituait une avancée considérable pour l'époque. 4. Justice économique. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a instauré des principes de justice économique en prêchant contre l'exploitation des pauvres et en encourageant la distribution équitable des richesses. Il a introduit le concept de la zakat, une aumône obligatoire, pour aider les plus démunis et assurer que les besoins des pauvres soient pris en charge. 5. Solidarité et entraide communautaire. La communauté musulmane était fondée sur la solidarité et l'entraide entre ses membres. Le prophète a encouragé la fraternité entre les croyants, en instaurant des principes de justice sociale où chacun avait des droits et des responsabilités envers les autres membres de la société. En résumé, la mission du prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, en matière de réforme sociale a consisté à instaurer des principes de justice, d'égalité et de compassion, dans le but de créer une société plus juste et harmonieuse, en accord avec les enseignements divins. Consolidation de la communauté musulmane. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a œuvré pour unifier les croyants sous la bannière de l'islam, en mettant l'accent sur la fraternité, la solidarité, et l'harmonie entre tous les membres de la communauté, indépendamment de leurs origines ethniques, tribales ou sociales. Voici comment il a contribué à cette consolidation. 1. Formation de la Ummah. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a constitué la communauté musulmane, appelée la Ummah, qui transcende les différences tribales et ethniques. Cette communauté était basée sur la foi en Allah et l'adhésion aux enseignements de l'islam. Les croyants étaient frères et sœurs dans la foi, unis par des valeurs communes et des responsabilités partagées. 2. La fraternité islamique. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a instauré des liens de fraternité entre les musulmans, notamment entre les émigrés, Muhajiroun, et les habitants de Médine, Ansar, lorsqu'ils ont migré de la Mecque à Médine. Il a encouragé l'entraide et le soutien mutuel parmi les croyants, comme en témoigne ce verset. Les croyants sont des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate Al-Hujurat, 49/10. 3. Le pacte de Médine. Lorsque le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, est arrivé à Médine, il a établi un pacte avec les différentes tribus de la ville, y compris les non-musulmans, pour créer un système de gouvernance juste et équitable. Ce pacte, connu sous le nom de Constitution de Médine, a été l'une des premières chartes écrites qui garantissaient les droits et les devoirs des musulmans et des non-musulmans au sein de la même société. Ce pacte a permis de consolider la paix et l'unité à Médine. 4. Appel à la paix et à l'unité. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a constamment prêché pour la paix et l'unité parmi les musulmans, et pour l'harmonie avec les autres communautés. Il a exhorté les croyants à résoudre les conflits de manière pacifique et à éviter les divisions. Il a souligné que la force de la communauté résidait dans son unité. Accrochez-vous tous ensemble au HABL, d'Allah, la corde d'Allah, et ne vous divisez pas. Sourate Al-Imran, 3/103. 5. Justice et équité pour tous. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a veillé à instaurer un système de justice qui garantissait les droits de tous les membres de la communauté, quelle que soit leur appartenance sociale. Il a interdit l'oppression et l'injustice et a appelé à la protection des droits des plus faibles, comme les orphelins, les pauvres et les femmes. 6. Le Hajj comme symbole d'unité. Le pèlerinage à la Mecque, Hajj, institué par l'islam, est un des piliers qui symbolise l'unité de la Ummah. Chaque année, des musulmans du monde entier se rassemblent pour adorer Allah, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une seule communauté globale. En conclusion, le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a consolidé la communauté musulmane en prêchant l'unité, la fraternité, la solidarité, et la justice. Il a créé une société basée sur des valeurs de paix et d'entraide, où les musulmans devaient se soutenir les uns les autres et travailler ensemble pour le bien commun. Transmission du Coran. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a reçu la révélation divine du Coran à partir de l'âge de 40 ans,
à travers l'ange Djibril, Gabriel, sur une période de 23 ans. Il avait pour mission de transmettre fidèlement ce message à l'humanité. Le Coran est la parole d'Allah et constitue le guide ultime pour les musulmans dans tous les aspects de la vie, tant spirituels que sociaux, moraux et juridiques. Voici comment le prophète a rempli cette mission. 1. Révélation du Coran. Le Coran a été révélé au prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, progressivement, en fonction des circonstances et des besoins de la communauté musulmane. Ces révélations répondaient aux questions et défis auxquels les musulmans faisaient face et guidaient leur conduite. Chaque verset transmis par le prophète a été mémorisé et compilé par ses compagnons. 2. Enseignement et explication du Coran. Le prophète, paix et salut soit sur lui, avait pour rôle non seulement de transmettre le Coran, mais aussi d'expliquer ses enseignements et de montrer comment les appliquer dans la vie quotidienne. Il est ainsi devenu un modèle vivant de l'islam, illustrant par ses actions et ses paroles comment suivre les directives d'Allah. C'est pourquoi on dit que le prophète est le Coran vivant. 3. Mémorisation et préservation du Coran. Durant la vie du prophète, de nombreux compagnons ont mémorisé le Coran sous sa direction, et certaines parties ont été mises par écrit. Après sa mort, sous les califes bien guidés, le Coran a été officiellement compilé en un seul livre, préservé dans son intégralité, sans altération, pour guider les générations futures. 4. Un guide pour l'humanité. Le Coran est plus qu'un simple livre religieux, il est un guide complet pour l'humanité. Il contient des enseignements sur la foi, l'adoration, la morale, la famille, l'économie, la justice, et bien d'autres aspects de la vie. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, a enseigné aux musulmans à suivre le Coran dans toutes les situations de la vie, en cherchant continuellement à se rapprocher d'Allah. 5. Un message universel et intemporel. Le prophète a clairement expliqué que le message du Coran est universel et s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux Arabes ou à son époque. Il a affirmé que le Coran est un guide pour tous les temps et qu'il s'applique à toutes les situations, partout dans le monde. En somme, la mission du prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, en tant que transmetteur du Coran a été d'apporter aux hommes un message divin complet et intemporel. Le Coran reste la source première de guidance pour tous les musulmans, et sa transmission par le prophète est considérée comme l'une de ses plus grandes contributions à l'humanité. L'établissement d'un cadre juridique et social à travers les enseignements de l'islam, notamment via la charia, la loi islamique. Ce cadre visait à assurer une justice équitable, le respect des droits humains, ainsi que l'ordre social et moral dans la société. Voici les points clés de cet aspect de sa mission. 1. Introduction de la charia. La charia est le système juridique et éthique basé sur les enseignements du Coran et des hadiths, les paroles et actions du prophète. Elle couvre tous les aspects de la vie, qu'ils soient spirituels, personnels, économiques ou sociaux. Le prophète a introduit ce cadre afin de guider les musulmans dans leurs interactions avec Dieu et avec leurs semblables. 2. Justice sociale et droits humains. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a mis en place des lois qui garantissaient la justice pour tous, en protégeant les droits des plus vulnérables, comme les orphelins, les femmes et les pauvres. La charia a apporté des réformes dans la distribution de l'héritage, l'interdiction des pratiques injustes, et la régulation des transactions commerciales pour éviter l'usure et les fraudes. 3. Système de gouvernance équitable. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a jeté les bases d'un système de gouvernance islamique, basé sur la justice, la consultation, shura, et le respect des droits de chacun. Il a montré que les leaders devaient être justes, honnêtes et soucieux du bien-être de leur peuple. Les décisions étaient prises en consultation avec les compagnons et les membres de la communauté. 4. Établissement de l'ordre public et des relations sociales. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a instauré des règles qui encadraient les relations entre les individus, garantissant des droits équitables pour chacun, qu'il s'agisse du mariage, des relations de travail ou des relations entre voisins. Il a aussi réglementé les droits et devoirs des membres de la communauté musulmane vis-à-vis des autres. 5. Encouragement du règlement pacifique des conflits. Le prophète a établi des principes pour régler les conflits de manière pacifique, en favorisant la réconciliation et en condamnant l'injustice et l'oppression. Il a encouragé le pardon et la résolution des différends par le dialogue, plutôt que par la violence. 6. Protection des minorités et des non-musulmans. Dans le cadre de la charia,
les non-musulmans vivant sous la protection de l'État islamique, appelés dhimmis, avaient des droits garantis, incluant la protection de leur vie, de leurs biens et de leur liberté religieuse. Le prophète a montré l'importance de la tolérance et du respect envers les minorités. En résumé, l'établissement d'un cadre juridique et social par le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, visait à créer une société juste, pacifique et équitable. Ce cadre, basé sur les lois divines, reste un modèle pour les musulmans dans la gestion de leurs affaires individuelles et collectives, tout en promouvant le bien commun et le respect des droits de chacun.